d'être là ce soir. Un peu plus de 174 000 électeurs sont attendus aux urnes en Nouvelle-Calédonie le 4 novembre. On sait que les Polynésiens représentent 2% de la population. Ils sont 5 600 à vivre en Calédonie. Qu'est-ce que ce référendum pourrait changer pour eux concrètement ? C'est l'avenir de la Nouvelle-Calédonie qui est en jeu au travers de ce référendum, quand bien même c'est le premier dans une série prévue de 3 référendums au total. C'est une décision qui appartient aux Calédoniens, elle est importante et nous-mêmes, en tant qu'élus de l'Assemblée de Polynésie française, nous respectons ce processus et nous respecterons la décision finale des Calédoniens. Qu'est-ce que ça pourrait changer pour les Polynésiens qui vivent en Calédonie ? Alors pour les Polynésiens, c'est justement tout l'objet de ce sondage que nous avons voulu effectuer. C'est le premier sondage, c'est la première étude commandée par l'Assemblée de Polynésie française. Jamais jusqu'à présent, les autorités politiques de Polynésie se sont préoccupées ou intéressées à la situation des Polynésiens vivant là-bas. Donc c'est une première. Et au travers de ce sondage, nous avons surtout voulu connaître la perception des Polynésiens vivant là-bas par rapport à ce référendum, par rapport à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et par rapport aussi à leur propre situation, eux qui vivent là-bas. Alors justement, on apprend que 14% des Polynésiens qui vivent en Calédonie seraient sur le départ. Pourquoi ? Vous savez, la situation en Nouvelle-Calédonie, pour l'instant, elle est relativement paisible, mais on voit bien quand même quelques soubresauts dans les déclarations de certains qui tendent vers la radicalisation. On voit également qu'au niveau de la délinquance, il y a des poches de délinquance. Donc ils se sentent plus très à l'aise là-bas, même ceux qui y sont depuis des années. Oui, c'est une inquiétude qui est tout à fait légitime, qui s'explique par le contexte. Mais après, il faut quand même tempérer, puisque plus de la moitié de ces 5600 Polynésiens qui vivent là-bas sont ancrés en Nouvelle-Calédonie. Ils se déclarent d'abord calédoniens avec des origines polynésiennes. En revanche, ceux qui se sont installés là-bas il y a à peu près 10 ou 15 ans, ils sont à peu près 600 au total, ceux-là en revanche sont beaucoup plus préoccupés. Et puis le fait que les sondages donnent pour l'instant le non à plus de 60%, ça doit les rassurer ? Globalement, oui. Mais encore une fois, ceux qui ont des attaches beaucoup plus récentes avec la Nouvelle-Calédonie, ceux-là, encore une fois, sont beaucoup plus inquiets. Votre actualité à vous, à présent, Philippe Chiche, si vous le voulez bien, votre ex-adjoint Jacques Dean, je dis ex parce que même s'il a conservé son titre, il n'est plus en fonction, a annoncé qu'il serait candidat aux prochaines élections municipales face à vous, alors qu'il est soupçonné d'harcèlement moral. Quelle doit être, selon vous, l'issue de cette histoire ? Est-ce qu'en ce moment, vous croisez les doigts pour qu'il soit condamné et qu'on n'en parle plus ? Je suis extrêmement serein. Je pense qu'il faut laisser la justice prendre sa décision le moment venu. Monsieur Dean doit passer au tribunal correctionnel normalement sous peu. Laissons la justice faire son œuvre. Merci beaucoup Philippe Chiche d'avoir accepté notre invitation ce soir.